HTV, le live, soyez les bienvenus, il est bientôt 19h, c'est votre rendez-vous du vendredi, quelque part en Occitanie. Soyez les bienvenus, il est bientôt, comme je vous l'ai dit, 19h quelque part en Occitanie, avec bien sûr cette semaine, vous allez découvrir, on n'a pas un ou une invitée, on en a deux, et on va vous expliquer pourquoi. On va attendre quelques minutes que les gens puissent commencer à se connecter, et nous allons commencer. Reconfinement pour tout le monde, c'est la dernière news, mais je vous rassure, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler tout d'abord de l'actualité de quelque part en Occitanie, vous allez voir avec tous nos partenaires. On va parler patrimoine, ça sera le premier reportage avec Vias, et nous étions super bien entourés puisque nous avions le consul de Monaco et le consul de Pologne qui nous accompagnaient pour cette visite très riche. Je vous rappelle aussi que les HTV le live, vous allez pouvoir faire des commentaires, bien sûr, sur la page uniquement de HTV le live. La page est cross-postée sur nos 20 pages et sur divers groupes. Et je tiens à remercier les groupes montpelliérains, notamment Languedoc, etc., qui acceptent volontairement de partager nos lives. Je vous rappelle aussi que Brigitte, alors je vais vous faire voir nos invités quand même, parce qu'on ne peut pas... donc là, on a fait beaucoup... Il n'y a pas la parité, hein. Là, il n'y a que des femmes. Vous les voyez maintenant à l'écran. Regardez, voilà. Voilà. Et elles sont contentes et c'est super. Alors, je vous rappelle donc que Brigitte, à la fin de l'émission, va poser une question qui a un rapport avec ou un reportage ou alors avec une de nos invités. Voilà, ça va dépendre, hein. C'est Brigitte qui a la question. Moi, je ne connais même pas la question puisque je ne m'occupe pas de ça. Et il n'y a que Brigitte qui, elle, va découvrir en même temps nos reportages, nos partenaires et qui va décider de poser la question. Et vous allez avoir environ 2 minutes pour nous écrire dans les commentaires et uniquement sur la page HTV le live, hein, pas sur les autres pages parce qu'on ne peut pas mélanger tous les commentaires pour nous donner la bonne réponse. Et si vous... Ouais, mais je suis généreux, mais c'est ça, on est reconfiné quand même, il faut être généreux. Voilà, et je vous rappelle que si vous donnez la bonne réponse, le cadeau qu'on vous offre, c'est quoi, Brigitte, le cadeau? C'est le cadeau offert par Forcim, qui est un bilan santé qui peut se faire en visio. Donc, malgré le confinement, si vous le gagnez, vous pourrez bénéficier de votre cadeau. Et ben voilà, c'est parfait. Je vous présente donc nos invités. Sylvia Loy-Morel, directrice du Mamobile, qui est ici avec nous. Donc, on va avoir beaucoup de questions à lui poser. Elle va nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, cette Mamobile qu'on a été visiter. On vous fera voir un petit peu, on vous passera aussi les images. Et puis, alors, on a une invitée. Alors, ça, c'est une invitée un petit peu coup de cœur, on va dire la vérité. Ulrich Lefebvre. Alors, psychosomathérapeute. Voilà, je ne me suis pas trompé, j'espère que je l'ai bien prononcé. Alors, elle est ici, Ulrich, parce qu'elle propose en cette période, voilà, on est un petit peu... bon, c'est pas pareil hein, que ce qu'on a déjà vécu, c'est un peu plus souple, mais elle nous propose un événement, et un événement payant sur les réseaux sociaux. Elle va nous expliquer tout ça tout à l'heure, et on refera, bien sûr, parce que son événement a lieu le 3 novembre, et on refera une émission pendant 10, 15, 20 minutes le lundi à 19h avec elle. On rentrera plus peut-être dans ce qu'on ne va pas découvrir aujourd'hui, puisque je vous rappelle que nous avons 45 minutes d'émission. Voilà, je vous ai tout dit. Likez, aimez, partagez, ça vous le savez. Et puis, on revient vers vous tout de suite après ce premier reportage. Alors, il y en a pour 8 minutes. Direction Vias. Aujourd'hui, je me trouve à Vias, où je vais à la rencontre de monsieur Alain Morini, qui est historien et qui va nous présenter toute la commune. Alors je vous reçois pour une visite assez courte parce qu'on n'a pas trop de temps, mais je vais essayer de vous montrer les éléments, je vais dire, clés de ce patrimoine pour que vous fassiez un petit peu idée de ce qu'est notre commune au niveau de
notre héritage historique. J'ai hâte. Allez, on y va. Vous êtes là sur des restes de la maison seigneuriale, vous aurez très peu de recul pour la voir. Elle a été beaucoup modifiée, on va y trouver des arcs en ogive, mais également des fenêtres à meneaux qui ont été murées. C'était là que se trouvait la maison seigneuriale, celle qui a géré l'espace du castrum dès le Moyen-Âge. Alors là, Alain, nous sommes devant la pile. Alors la pile, alors le terme n'est pas un terme occitan, c'est un terme provençal. Ici, en occitan, quand on parle des fontaines publiques, on parle du griffol. Alors pourquoi on l'a appelée la pile? Certainement parce qu'elle a, j'allais dire, une aura de sanctuaire. Et la pile a été dédiée au duc de Bordeaux, qui était le successeur attitré de Louis XVIII, mais qui ne le sera pas. Pourquoi? Parce qu'on a voulu associer l'eau à la pérennité de la royauté. L'eau pour toujours, la royauté, symbole de vie communautaire, et l'eau, bien sûr, symbole de vie, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a cette volonté de sanctuariser cette pile. Et alors, elle est en plein milieu de la place du village. Alors on est effectivement sur une place de village. Il faut savoir que dans les milieux méditerranéens, c'est sur l'espace central que l'on se rencontre. On y échange des marchandises, on y échange les informations et on venait, bien sûr, faire le plein d'eau à la pile. Alors, les armes de la ville marquent l'association de la ville à l'Aragon, en particulier avec les pales d'or et de sang que l'on voit en bas. Et puis, au sommet, vous verrez la présence des lys royaux qui marquent que la ville était aussi sous pouvoir royal. Alors, ces halles, effectivement, ont une particularité, c'est l'écoulement des eaux de pluie avec une gouttière qui est en basalte et qui permet, bien sûr, de les évacuer. Alors, on verra ça, j'allais dire, pas ailleurs, parce que c'est spécifique à cette halle. Alors, nous sommes là devant l'ex-mairie de Vias. Elle a été construite en 1870. C'est pas innocent, parce que 1870, c'est la naissance de la Troisième République et la fin de la royauté et de l'Empire. Hein. Alors, elle est particulière. D'abord, c'est un petit bâtiment. On va retrouver, bien sûr, la présence du basalte, avec, bien sûr, au-dessous, une petite habitation qui était une habitation, l'habitation de l'appariteur. Mais l'appariteur vivait à l'intérieur d'un logement où se trouvait aussi la prison municipale. Donc il avait sa cuisine en face de la prison municipale. Là, on est sur des maisons plutôt du XVIIIe siècle avec des arcs surbaissés et de la ferronnerie, qui permet de faire entrer du jour à l'intérieur du couloir. Alors on est en face de la maison des évêques d'Agde, la maison du chapitre d'Agde, où ils séjournaient souvent sur l'été, non pas pour venir prendre le soleil, mais pour encaisser bien sûr les redevances des gens qui dépendaient d'eux. En particulier, ils possédaient le domaine de la Gardie au nord, d'où viennent les eaux de Vias. Alors, elle est intéressante, cette maison, classée patrimonialement 15e siècle, mais qui a certainement existé avant, 12e, 13e siècle. Mais c'est une association de basalte, comme vous voyez, et de pierres calcaires. Les remparts.
Oui, alors les remparts, c'est un reste de rempart et comme vous voyez, il est vraiment petit. Et vous avez aussi le reste de la porte. On peut imaginer une porte avec ses douves, avec son pont-levis et sa porte qui devait être monumentale. Donc c'est l'accès nord au castrum médiéval. Il y en avait 3 autres portes. Il y avait la porte qui se trouvait une porte à l'est, une porte à l'ouest et une porte au sud. Alors on arrive ici dans ce qu'on appelait l'îlot de la paroisse. C'est la rue qui va nous conduire directement à l'église. On a un monument ici 18e avec un arc surbaissé et ces 2 piliers. Et surtout, la partie supérieure de la porte est marquée par une ferronnerie qui laisse entrer le jour, mais aussi qui permet de voir qui vient. Alors, porte en basalte, ce qui est intéressant à voir, c'est justement la sobriété de la porte. Vous voyez, les seuls éléments, ce sont des volutes, la clé de voûte, le surplomb qui sont sculptés, mais très sobrement, parce que la pierre est très dure. Ici, c'est jour de marché. Donc, le parking a été envahi en particulier par les marchands. Et on a là, bien sûr, en arrière-plan, l'église. Alors, c'est une église, j'allais dire, de méridional gothique ou français. On va y retrouver des éléments romans avec les arcs-boutants que vous voyez là-bas. Et par contre, vous voyez des murs épais qui datent du roman, enfin qui montrent aussi cette architecture romane. Et puis, par contre, toutes les baies nous rappellent le gothique et l'art français. Ce sont des ogives. Donc, et ce qui est aussi rattaché au gothique, c'est la présence de ces vitraux du chœur. Vitraux du chœur qui sont bien sûr l'éclairage même de l'autel. Ce qui est intéressant pour cette église, c'est qu'elle est fortifiée, comme la plupart d'ailleurs de ces églises littorales méditerranéennes. Alors le monument aux morts, il est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce qu'il a voyagé et qu'il risque encore de voyager. Il était prévu à sa construction au cimetière, mais la municipalité qui a succédé à M. Balestier, qui était la municipalité estournée, avait décrété de le mettre sur la place des Arènes, face d'une part aux écoles maternelles et face à la poste. Pourquoi ? Parce que c'était des lieux de passage et des lieux où on pouvait se recueillir. Manque de chance, il y avait là un bistrot où on dansait. Les veuves n'étaient pas contentes et elles ont insisté ensuite auprès de M. Fabre, qui était le maire successeur d'Estournay, pour qu'il déplace ce monument mort, ce qui fait qu'il a été installé face à l'église. Et il risque de déménager à nouveau parce qu'il est question de faire ici une place piétonnière et comme il est au centre de cette place, il gêne un petit peu. Il irait sous la rosace qu'on a vue tout à l'heure. Voilà pour ce reportage, comme on vous l'avait promis. Je vous rappelle que vous allez pouvoir gagner un cadeau à la fin de l'émission si vous répondez correctement à la question qu'on vous posera, qui va porter sur l'une de nos invités ou plus spécialement sur l'un de nos partenaires diffusés lors de ces quelques minutes passées avec vous. Je voudrais d'abord saluer Valérie, Émilie, Freddy, Marie, Rita, Nini Rock, Amodric, Sophie, Nini Rock, je l'ai dit, Sophie Barral et tous les gens qui nous rejoignent encore une fois. Merci pour vos petits cœurs, vos petits pouces. Ça fait très 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 plaisir. Voilà, les voici nos invités. Ce ne sont que des femmes. Il n'y a pas la parité. Je suis le seul homme. Il va falloir que je rattrape le coup la semaine prochaine.
Bonjour Sylvia Loy-Morel, directrice du Mamobile. Bonjour. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que le Mamobile? Le Mamobile, en fait, c'est une unité mobile qui propose le dépistage du cancer du sein dans le cadre du dépistage national et qui se déplace dans l'Hérault euh, pour, pour proposer donc le dépistage du cancer du sein gratuit et surtout pour aller vers les femmes dans les zones rurales et périurbaines. En fait, D'accord, l'objectif est de favoriser l'accès aux soins et de lisser les inégalités au niveau économique et géographique, social. d'accord. Voilà, Alors, en je vais fait, juste le fait, poser, c'est pardon aller Brigitte, vers je les femmes, m'excuse. hein. Oui, Je vais juste vas-y. poser ma dernière question, je ne sais pas si tu l'avais en tête. Le fait de se reconfiner, ça change quelque chose pour vous qui faites ces dépistages? Pour l'instant, nous continuons. euh, Nous continuons le dépistage. Le dépistage est important. On l'a vu pendant le premier confinement. Nous avons pris du retard sur les dépistages et beaucoup de femmes sont revenues, c'est vrai, au mois de juin et jusqu'à maintenant. Donc pour l'instant, tant qu'on peut, on continue pour favoriser le dépistage du cancer du sein. Parfait. Brigitte, une petite question peut-être? Oui, oui, plusieurs même. Ah, Bonjour Sylvia. Bonjour, Brigitte. Donc on est toujours dans le Octobre Rose. Octobre Rose, Oui, mois de dépistage, parce que vous m'avez rappelé, puisque nous, la semaine oui. dernière, nous avons fait quelques émissions sur le cancer du sein, et vous m'avez rappelé que le mois d'octobre, c'était la prévention. Donc on est complètement, il ne nous reste plus que 2 jours, donc on est ravis de vous avoir avec nous. Moi, j'avais une question sur les origines du Mamobile. Il y a combien d'années que ça existe? Ah, ça existe depuis très très longtemps. En fait, ça existe depuis 1989. Donc, D'accord. ça C'est à existe bien l'initiative de qui? avant le dépistage national, 15 ans avant le dépistage national. D'accord. Et c'est l'initiative de qui? En fait, c'était l'initiative des radiologues du CHU de la Péronie, donc l'hôpital à Montpellier. Et ils ont pris en exemple des mains mobiles qui existaient ou qui existent toujours hein, dans les pays nordiques, scandinaves et aussi au Canada. Ils ont vu ce concept au fait des mains mobiles qui se déplacent pour faire le dépistage auprès des femmes. Et ils se sont dit, bah voilà, c'est ce qu'il nous faut et il faut mettre en place ce système dans notre région. Alors, il y a que dans notre région que ça existe ou c'est national? Alors, ça existe aussi dans l'Orne. Ah, uniquement l'Hérault et l'Orne. Oui, aujourd'hui, oui. D'accord, c'est dommage. C'est dommage parce que est-ce que vous avez je suppose que vous avez des chiffres, combien vous réalisez par exemple de mammographie Oui. dans une année, alors une année normale puisque cette Ah année peut oui. être un peu exceptionnelle, mais en gros, vous en réalisez combien? Autour de 23% du dépistage effectué dans l'Hérault, ça représente à peu près 10 000 femmes par an. Donc vous vous déplacez tous les jours dans des communes différentes et donc en fait, vous passez tout le département et c'est ça qui est vraiment super, je trouve, dans le Mamobile, c'est que vous allez au cœur des petits villages et peut-être effectivement les personnes qui viennent vous voir n'auraient pas la démarche d'aller à la ville à côté pour faire leur radio et ça doit être ça le grand succès de votre Mamobile. Vous avez tout à fait raison. Le Mamobile se déplace presque tous les jours, sauf dans des communes plus importantes. Donc, on peut rester 2 jours ou 3 jours. Hein. On va loin, on va jusqu'à la Salvetat, par exemple, au Lansac, vers l'ouest. Et c'est vrai il y a pas vraiment, pas toujours l'accès à un cabinet de radiologie. et Donc il là, faut on est rappeler en que train c'est... on est Pardon en train Brigitte, de voir les images là. Donc le matériel, c'est Ah, oui. exactement le même que dans un cabinet de radiologie. Ah oui, 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 on a les mêmes obligations au niveau des contrôles, comme un cabinet de radiologie, oui, exact.
D'accord. Je te laisse la parole, Willy. Là. J'avais encore des questions, Non, mais non, mais je je dis te juste sens que impatient. Vas-y, vas-y. Je dis juste que voilà, il y a encore des gens qui nous ont rejoints. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde parce que sinon ça va être très compliqué. Je fais juste une petite parenthèse, c'est que les gens, s'il y a des gens qui sont sur la page HTV le live, je me répète, mais c'est très important puisque on est cross-posté en direct sur plus de 20 pages. Sachez que les questions, vous pouvez les poser à nos intervenantes de ce soir. Ulrich Lefebvre, qui est somathérapeute. Somatothérapeute, ouais, mais moi c'est un truc qui est vachement long à dire. Et puis Sylvia, directrice du MAM Mobile. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Au contraire, ça fait partie du jeu. Et bien voilà, non, moi je te relaisse la parole, Brigitte. Voilà, je voulais juste saluer tous les gens qui nous font des petits coucous et qui repartagent derrière, bien sûr, cette émission. Oui, encore une ou deux questions, puisqu'il faut Oui. laisser du temps aussi pour Ulrich. Qui finance le MAMobile? En fait, c'est une association et nous sommes financés au fait par l'assurance maladie, comme un radiologue, hein, comme un cabinet radiologique, par l'acte. Donc, comme le dépistage est gratuit, mais la femme elle vient avec une invitation sur le MAMobile et cette invitation ensuite nous permet de faire une feuille de soins et d'être remboursée pour cette mammographie par l'assurance maladie. D'accord. Alors, c'est de 50 à 74 ans, c'est ça C'est ça, oui. que c'est remboursé. Mais si avant, si on a 40 ans et qu'on a l'impression qu'on a une tumeur ou quelque chose comme ça, on peut venir vous voir quand même ou pas? Non, nous, on s'inscrit vraiment dans le cadre du dépistage national. Dépistage national, Donc, on d'accord. prend en charge des femmes à partir de 50 ans et comme vous l'avez dit, jusqu'à 74 ans. Les femmes qui sentent quelque chose, et je les invite à consulter leur médecin avant 50 ans. D'accord. Parfait. Merci. Voilà, je On crois va que faire j'ai juste fait une le petite tour. On va faire Il y a une pas- toute petite pas de- pause, Brigitte. Je suis désolé. On va revenir bien sûr avec Sylvia et avec Ulrich. On va faire une toute petite pause pour Pascal Bartou. Salut, il est avec nous. On va faire une petite pause avec vous allez voir. Je ne sais pas si vous connaissez deux associations qui sont partenaires avec nous. Ça dure 3 minutes. Regardez bien. On en reparle juste après avec Brigitte. Sous les hauts patronages du ministère de la Transition écologique, l'association 1 million d'arbres lance le 7e festival 1 million d'arbres et la première semaine de plantation d'arbres en France. Moi c'est Lucas, retrouvez-moi sur Facebook. Moi c'est Florian, rejoignez-nous sur YouTube. Moi c'est Elisa, retrouvez-nous sur Insta. Moi c'est Maëva, retrouvez-moi sur Twitter. En partenariat avec l'association 1 million d'arbres, l'association Réseau de semeurs de jardin se joint à l'aventure. Nous allons mettre en place des bosquets fruitiers comestibles sur l'espace public. Nous, étudiants au lycée Jean Monnet, l'objectif est d'aider l'association 1 million d'arbres. Dans le cadre du 7e festival, je vais planter un arbre. C'est pour nous l'occasion d'aider notre génération et les générations futures. Nous vous attendons tous à participer à ces deux événements. Le premier, le festival 1 million d'arbres, qui a lieu du 23 octobre au 29 novembre. Et le deuxième, la première semaine nationale de plantation d'arbres, qui a lieu du 22 au 29 novembre. Planter et soigner les arbres, c'est important pour nos enfants. Vous voulez parrainer un arbre? Notre association 1 million d'arbres vous le permet. Parce qu'un arbre, c'est une vie. L'association Mieux Vivre pour tous s'associe au festival 1 million d'arbres. Faites comme nous. Parce que l'écologie, c'est maintenant le groupe HTV accompagnera le festival 1 million d'arbres. Et vous? Un arbre égale une vie.
La vie sur Terre a débuté par les plantes, s'adaptant continuellement à la dynamique naturelle de leur environnement. Ces formes arborescentes ont rapidement envahi presque la totalité des terres émergées pour former les premières forêts. Puis apparurent les humains. Partout où l'arbre a disparu, l'homme en a subi les conséquences. Cela porte à réfléchir sur l'évolution de la relation entre les deux êtres vivants. Les multiples avantages que procurent les arbres en milieu urbain ont souvent été oubliés. Mais il est maintenant indispensable de les reconnaître, de les prendre en compte et de les garder au cœur de nos préoccupations. Les arbres sont les poumons de l'humanité. Les arbres sont nos alliés. Alors, si on peut apporter l'espoir aux enfants de cette planète, pour l'instant, on sait qu'on n'enlèvera pas de voitures, des avions, les usines, mais on peut planter des arbres. C'est concret, c'est visible et son impact est rapide. Merci d'être les témoins de ce moment historique. Merci d'être venus. Ces arbres que la ville de Montpellier nous a offerts, nous allons les dédier à tous les enfants de la planète Terre. Un arbre égale une vie. Voilà, vous l'avez bien sûr, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, 1 million d'arbres. Alors bien sûr, c'est pas, vous l'avez reconnu dans le clip et le jour où ils ont planté cet arbre, c'était la semaine dernière sur Montpellier. Il y avait bien sûr, vous la connaissez maintenant, hein, les multifonctions. Brigitte, journaliste HTV, en plus présidente de... Voilà, tu manies très bien l'appel, présidente de l'association Mieux Vivre pour tous en partenariat avec le groupe HTV et l'association de Jean-Paul Boitaille, 1 million d'arbres. Alors la question, là je vais la poser aussi un petit peu à Brigitte, parce que s'il y a des gens qui adhèrent à cette association pour planter les arbres, etc., Jean-Paul Boitaille est un personnage à lui tout seul, je vous assure, ça vaut vraiment le coup. Ça en est où alors, puisqu'on a planté un arbre et puis maintenant il y a le reconfinement. Alors est-ce que la programmation va continuer ou pas? Et j'ai entendu parler aussi qu'il y avait... Ah pardon, attends, donc tu disais pardon que ça devait se faire, hein, c'est ça Brigitte? Ça doit continuer, oui. Ça doit continuer, il y aura quelques modifications bien sûr. Toutes les communes qui se sont engagées, apparemment, aucune n'a annulé. Et bon, ça se fera un petit comité, c'est ça qui est un peu dommage. Et peut-être avec moins d'enfants, mais c'est. Et j'ai entendu parler aussi qu'il y avait dans les tiroirs un concert qui serait peut-être organisé au Zénith de Montpellier, avec notamment Sting qui viendrait spécialement pour l'association. Oui, mais ça, c'est effectivement les prévisions. Non, c'est pas en off, c'est quand même pas pour tout de suite avec. D'accord, mais il faut quand même. Mais oui. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, effectivement, parce que Sting est quelqu'un qui aime beaucoup la nature. Et nos invités, qu'est-ce qu'elles pensent de la nature et du fait de planter des arbres? Sylvia? Je trouve que c'est un super projet. C'est la vie, les arbres, c'est la vie, hein.
Alors moi j'avais une question pour Et toi. Ulrich, peut-être? Je suis du même avis et je trouve que c'est même de plus en plus indispensable pour préserver l'écosystème et aussi pour réhabituer les jeunes à être proches de la nature. Avoir la nature au cœur de la ville, c'est vraiment important. Alors moi j'avais juste une petite question pour Sylvia par rapport à la main mobile. J'ai vraiment du mal avec ces mots-là, moi. Il y a beaucoup trop de M. Si les gens veulent savoir où se trouve la main mobile, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent appeler un numéro de téléphone, aller sur un site, comment ça se passe? Les personnes qui ont Internet peuvent regarder sur notre site mammobile avec 2 M au milieu, .com et sinon ils peuvent appeler aussi, on répondra, toujours avec plaisir. Et d'où vient ce petit accent que j'entends? Alors, Munich. Munich? Allemagne. Bavarois, crucifix. Ouais, bavaroise. Ah, j'ai vécu quelques années à Munich, donc le bavarois, c'était pas ma tasse de thé parce que c'était un petit peu difficile. C'était un petit peu. Mais c'est une autre histoire. Mais c'est magnifique. On va aller faire un petit coucou du côté de Ulrich. Alors Ulrich, je vais raconter un petit peu cette histoire parce que j'ai trouvé ça. Parce que Facebook doit servir à quelque chose. Alors là aussi, j'ai un petit coup de gueule à faire parce que j'ai vu des choses qui m'ont horripilé cette semaine par rapport à l'actualité que vous avez tous subie. J'ai vu des gens, puisque vous savez qu'on a des pages tous diverses et variées, on a presque 5000 amis, etc. Et je vois des gens, alors d'un côté, je vois que Facebook sanctionne certains artistes qui veulent faire connaître leurs chansons parce qu'il y a atteinte au droit d'auteur ou des choses comme ça. Et puis d'un autre côté, il y a des trucs qui tombent sur Messenger avec des photos de personnes décapitées dans l'église de Nice, etc. Et je trouve ça alors absolument révoltant qu'on interdise un artiste de chanter parce qu'il y a des questions de droit d'auteur et qui risque de perdre sa page et tous les gens qui le suivent, sa communauté, et qu'on autorise certaines personnes à diffuser des images comme ça et ça sert strictement à rien. Ça, c'était mon petit coup de gueule parce que ça, je tenais à le dire. S'il y a des gens qui veulent faire des commentaires, ils peuvent le faire, c'est avec grand plaisir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Ulrich, je l'ai connu, on ne se connaît pas, je vous rassure, on se connaît que par visio, puisque maintenant c'est un petit peu comme ça. J'ai trouvé ça génial parce qu'elle fait un événement payant et je pense que c'est important. Alors moi, j'ai proposé à pas mal d'artistes que je connais, puis à d'autres personnes aussi, de réaliser pour eux parce qu'on a le matériel pour faire de la diffusion en direct, payant, participatif et les droits reversés aux gens qui font des choses comme ça parce que ça c'est très important. Ça fait tourner le business et l'économie. Donc j'ai trouvé ça très sympa parce qu'en cette période qui est un petit peu difficile où il faut faire attention un petit peu à tout, j'ai trouvé que Ulrich, elle avait, j'ai trouvé ça super. En plus, quand je me suis penché un petit peu sur la question, alors j'ai vu spécialiste dans la gestion des émotions. Alors ça m'intéresse aussi parce que, par exemple, il n'y a pas que moi, ça va en faire rire plus d'un, mais il n'y a pas que moi. Lorsqu'il y a un film à la télé et qu'on est dans la partie, pas action, mais la partie émotion, etc., moi, j'ai les larmes qui me coulent, même à pleurer, quoi. Est-ce que je suis normal ou pas? C'est pas une histoire de normalité. On a tous droit d'être comme on est. Par contre, le fait de mieux comprendre nos réflexes et parfois aussi nos conditionnements, ça permet de mieux orienter sa vie et souvent de la vivre mieux, quoi. Donc, le fait de pleurer devant un film, ça prouve que vous êtes sensible et on a besoin de gens sensibles. Et notamment des hommes, même si dans notre éducation et dans les clichés, un homme ne pleure pas. Et cette sensibilité est très précieuse parce que c'est grâce à elle qu'on a les étincelles, les coups de cœur, qu'on apprécie, qu'on est aussi triste de temps en temps, qu'on ressent les émotions. Alors, je vais juste...
Oui. Juste, je fais une petite parenthèse. Je dis tu à tout le monde, hein, parce que je trouve ça plus sympa. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde, hein, mais je préfère dire tu, c'est plus agréable, ça décontracte un petit peu tout. Tu as un cabinet. J'ai un cabinet, voilà. J'ai un cabinet à Juvignac, donc à l'ouest de Montpellier. Je suis psychosomatothérapeute et art-thérapeute. Donc, psychosomatothérapeute, c'est un mot un peu long. C'est l'équivalent du psychothérapeute, mais on inclut la dimension corporelle. Soma, c'est le corps. Donc, je travaille dans des techniques psychocorporelles. J'utilise la relaxation, le réveillé, la gestalt-thérapie, l'art-thérapie, la psychogénéalogie, et j'en oublie. L'hypnothérapie, ça veut dire que le corps est le baromètre pour nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est grâce au corps qu'on va pouvoir travailler dans telle ou telle direction. D'accord. Alors là, je vais déjà aller dans le sujet de l'hypersensibilité. Des personnes hypersensibles sont beaucoup dans le mental, réfléchissent beaucoup, cogitent beaucoup, analysent, etc., etc. Et la dimension corporelle et émotionnelle est souvent refoulée et mise de côté. Donc, il y a vraiment une nécessité d'inclure la dimension corporelle. D'accord. Alors, mais c'est un vrai métier quand même. Je peux intervenir? Oui, juste deux petites secondes. Je voulais juste poser cette question-là et dire un bonjour à Pascal qui vient de nous rejoindre sur les réseaux. C'est un vrai métier parce que moi, je n'avais jamais entendu parler de somatétothérapeute. Si, c'est un vrai métier. Parce que, mais je ne le savais pas. Le titre de psychothérapeute, il est légiféré. Donc, les formations sont la formation d'un psychothérapeute. On a une obligation d'un suivi personnel parce qu'on peut transmettre et accompagner des gens, à mon avis, et d'autant mieux quand on a travaillé sur soi. Donc, aujourd'hui, tout le monde n'a plus le droit de s'appeler psychothérapeute, mais le titre de psychosomatothérapeute existe réellement, avec un diplôme, avec des formations, etc., etc. Donc, on fait le même travail et avec... alors, moi, je me situe en psychothérapie intégrative, qui veut dire que c'est la personne ou l'objectif de la personne qui est au cœur du travail. Et dans ce cas-là, on se forme dans différentes méthodes, comme je viens de les citer, pour accompagner au mieux la personne dans une démarche holistique ou globale. Ça veut dire ça peut être un problème corporel, ça peut être un problème relationnel, ça peut être un problème d'estime de soi, etc., etc. Donc, on détermine le point de départ ensemble et ensuite, on va voir comment on va construire cet accompagnement au mieux pour la personne, tout en gardant l'axe de ma spécialité, gestion des émotions, parce que je pars du principe que les émotions sont responsables à au moins 90% de notre bien-être ou mal-être. Donc, quand ça ne fonctionne pas au niveau émotionnel, on peut tomber malade, on peut subir ses émotions, on peut ne pas trouver sa place, etc., etc. Donc, le fait de travailler au niveau émotionnel est vraiment indispensable pour aller vers le mieux-être et pour s'en sortir et travailler sur soi. C'est du développement personnel également. D'accord. Alors, juste avant de passer la parole à Brigitte, je voudrais juste saluer Caricature Ghost qui nous a rejoint, qui fait ses petits commentaires. C'est un artiste qui fait des caricatures à Palavas-les-Flots notamment. Et c'est vrai que voilà, une petite pensée pour tous nos artistes, qu'ils soient peintres, sculpteurs, etc. Parce que c'est pas facile. Voilà. Mais on peut trouver des solutions. Brigitte, c'est à toi. Oui, moi je voulais demander à Ulrich, est-ce qu'il y a une moyenne, combien il faut de séances en gros pour aller mieux parce que je suppose que quand on vient vous voir, c'est qu'on ne va pas très bien. Donc en gros, il faut compter combien de séances pour une amélioration? C'est toujours la question piège à laquelle on ne peut pas répondre. En fait, lors de la première séance, on établit un constat et on voit avec la personne, grosso modo, de quoi elle a besoin. Ce que la personne énonce, c'est la partie consciente. Et moi, je suis là pour aussi détecter la partie inconsciente, là où sont les blocages, etc.
Quand on travaille dans la gestion des émotions, je préfère le terme cohérence émotionnelle. Comment retrouver un vécu émotionnel cohérent? On est tout de suite en thérapie moyenne. En thérapie courte, on a un objectif et on travaille en 10-12 séances et on s'occupe pas on s'occupe pas de l'histoire de la personne, on rentre pas en profondeur. Ça peut être des insomnies, ça peut être comment vaincre mon stress, etc. Et on se concentre uniquement pour apporter des solutions. Thérapie moyenne, ça peut aller de 3 mois à 2 ans. Donc, on va aller chez les parents, on va visiter l'histoire, on va peut-être décortiquer qu'est-ce qui se passe quand je me mets en colère et il y a des liens avec des événements vécus, avec des difficultés de tous les jours et il faut du temps pour tout ça s'emboîte et pour qu'on puisse avoir aussi une prise sur ce qu'on veut modifier. Donc moi, j'ai une approche très concrète. Je dis toujours qu'il faut poser des actes pour que le changement s'installe. Il ne suffit pas d'avoir compris ce qu'on vit, où est le problème. Ça, c'est le côté conscient. Donc, c'est presque facile. Parfois, ça provoque des prises de conscience, des catharsis, et ça peut nous permettre de nous positionner différemment et de prendre des décisions. Et souvent, malheureusement, il faut aussi que ça traverse les couches jusqu'au corporel, à l'émotionnel. Et c'est plus long et plus délicat. Parce que justement, les schémas, les conditionnements, ils sont bien ancrés. Alors, ces ateliers, attends, juste une autre question. Ces Ouais. ateliers que vous organisez sur Facebook, sans tout dévoiler, bien sûr, c'est des ateliers collectifs. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont connectées et c'est un travail collectif et c'est pas tout le temps le cas. Il y a des fois où c'est individuel. Alors, quand je reçois quelqu'un en consultation, normalement en cabinet, mais je pratique depuis le dernier confinement également des consultations en ligne, c'est uniquement avec une personne. Ça veut dire, je garantis la confidentialité, on est entre nous deux. Et quand je propose des ateliers en groupe, alors juste pour clarifier, l'événement que je propose sur Facebook le mardi 3 novembre était prévu initialement chez moi dans mon cabinet avec ce petit groupe. En fait, j'ai mis en place un cycle sur l'hypersensibilité avec 5 thèmes majeurs. Et là, c'est le deuxième thème. Donc, la première séance sur les émotions exacerbées a eu lieu en mois d'octobre, chez moi en cabinet. Et comme avec le couvre-feu, déjà, c'était plus possible parce que je le propose en soirée, et je l'ai transformé dans un événement Facebook. Pour moi, c'est aussi un défi, un challenge, parce que quand on a les gens autour de soi, il est beaucoup plus facile de sentir, de capter et d'accompagner les gens. Parce que c'est pas une conférence, donc j'explique beaucoup de choses autour de l'hypersensibilité, mais ce qui m'intéresse, c'est que chacun participe, mette des mots sur ce qu'il vit, fasse des liens avec ce que vivent les autres et puisse partir avec des solutions concrètes, des petites solutions à installer tout de suite, et même une seule amène le changement. Donc sur Facebook, je vais essayer de faire la même chose. Donc on ne sera pas très très nombreux. Pour l'instant, il reste 3 ou 4 places, mais pas plus, parce que moi, il faut que j'arrive à suivre tout le monde. Et ce qui se passe dans le groupe, c'est important pour l'individu, mais aussi pour l'ensemble. C'est toujours intéressant et encore une fois, le vécu émotionnel, c'est important d'apprendre à le gérer, à comment je peux mieux faire. Parfait. Alors, on est un petit peu pressé par le temps et je dois diffuser autre chose. Je voulais, donc il y a des gens qui mettent que tu vas avoir du monde parce qu'avec ce qui se passe, tout le monde court dans les cabinets. Je voudrais dire saluer Pascal Martin. Je vous rappelle que vous allez pouvoir gagner un cadeau offert par Forcim. C'est quoi déjà, Brigitte, le cadeau, s'il te plaît? C'est un bilan santé qui est fait donc par Forcim. Voilà, donc il peut se faire même en visio pendant le confinement. Voilà, c'est ça, ou en visio ou en physique. On va retrouver nos 2 invités parce que j'aimerais bien savoir ce que pense Sylvia de ce que fait Ulrich. Pour l'instant, je vais vous faire découvrir quelque chose qui est unique
unique, je crois, en Europe. Ça va bientôt se passer chez nous. Il y en a pour 1 minute 30 et on retrouve nos invités. Le bateau Coche Solaire est le seul bateau solaire destiné à la location sans permis en France. Créé en 2019, le bateau est accessible aux personnes à mobilité réduite conformément à la réglementation de 2005. Il est l'un des seuls de ce type à avoir été aménagé ainsi. Le pont principal, WC et douche tribord. Équipé de 24 mètres carrés de panneaux solaires, il produit sa propre énergie et recharge le pack de batteries composé de 4 batteries lithium. Les 2 moteurs de 6 kW sont alimentés directement par les batteries. La partie hébergement est alimentée en 220 volts grâce à un onduleur de 5 kW. Ainsi, il économise l'émission de 10 tonnes de CO2 par an. Il ne rejette aucun déchet d'hydrocarbures et enfin, il est complètement silencieux. Si tous les bateaux de tourisme fluvial s'équipaient de cette manière, cela éviterait l'émission de plus de 1000 tonnes de CO2 par an et de nombreux déchets d'hydrocarbures dans l'eau. Les eaux usées sont stockées dans une cuve, ce qui permet la vidange dans le réseau d'assainissement des ports. La réserve d'eau douce est composée d'une cuve de 600 litres, ce qui impose une gestion intelligente de l'eau. Grâce à son type de propulsion, le fonctionnement du bateau est 48 fois moins élevé que celui d'un bateau diesel. Voilà pour le Coche Solaire, pardon. J'avais pas ouvert le micro, voilà, c'est fait. Je suis sûr que vous ne connaissez pas parce que nous sommes partenaires et il faut quand même le rappeler. Hein, on fait passer beaucoup, c'est le but de notre émission, de faire passer des partenaires et puis de faire passer des gens qui font, malgré la situation actuelle, qui font des événements, qui essayent de faire bouger les choses et ça c'est très important pour nous et c'est pour ça qu'on est là ici. Je voulais juste rappeler que pour participer, pour réserver pour l'événement de Ulrich Lefebvre, vous avez le lien direct dans les commentaires sur la page HTV, le live, et vous avez bien sûr dessous le numéro de téléphone, vous avez tout pour appeler Ulrich Lefebvre pour son événement. Sylvia. Il faut répondre à la caricature gosse là, qui demande, je suppose, par rapport au dernier reportage, si le coche allait passer sous le pont. Ne t'inquiète pas, Goth. Voilà, ouais, le coche, il est fait pour ça. Ouais, il est fait pour ça et il traverse tout le canal du Midi, canal du Rhône à 7. Et prochainement, dans un futur moyen terme, il y aura une base occitane de coche solaire qui sera à Palavas. Waouh! Et grâce donc ça l'intéresse, Goth. Ouais, et grâce à Palavas TV, hein, parce que je vous rappelle qu'on a plusieurs chaînes, vous pouvez suivre Palavas TV, Frontignan TV, 100% de l'actu locale. Voilà pour ça, et je rappelle que le coche solaire, alors ça aussi c'est bien de le dire, parce que généralement quand il y a des gens qui inventent des choses, c'est souvent des grosses sociétés, des grosses entreprises. Là c'est une dame qui est très courageuse, qui a inventé et qui donne toute son énergie, je peux vous l'affirmer, toute son énergie dans le coche solaire. Donc, bravo à elle et on sera là pour la soutenir et pour l'aider. Je reviens vers Sylvia. Crucifix. Oui. Sylvia, qu'est-ce que tu penses de ce que fait Ulrich sur l'hypersensibilité, le stress, la gestion des émotions, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout? Ah oui, tout à fait. Que j'ai entendu ce qu'a dit Ulrich, c'était la prise en compte de la globalité de la personne, hein, de prendre en compte d'un côté la santé physique, mais aussi psychologique, et la gestion des émotions me paraissent très important dans cette notion. Et j'ai réfléchi par rapport à ça. Comment ça se fait que vous nous avez invités, peut-être, toutes les 2 ce soir? Et je me dis et du coup, j'ai réfléchi sur la gestion du temps dans le la gestion des émotions dans le dépistage du cancer du sein et je me dis, il y a quand même, une sacrée, gestion des émotions. Déjà, il faut y aller. Donc le frein, il faut y aller. Il faut pouvoir entendre le résultat
et après, voilà, peut-être éventuellement se faire soigner. Donc, c'est ce lien-là que je trouvais entre nous deux. Mais il y a Je ne peut-être sais des pas ce choses. qu'en pense Ulrich. Mais je pense sincèrement, en vous écoutant toutes les deux, il y a peut-être des choses à faire. On a fait beaucoup d'émissions, hein, parce qu'on rappelle que octobre, c'est Octobre Rose, c'est sur le cancer du sein, mais le cancer du sein, c'est toute l'année en fait. Hein. On en a fait un événement sur le mois d'octobre, mais c'est toute l'année que ça continue. Et je pense que voilà, vous seriez peut-être jamais rencontrés sans nous, et si justement on peut servir à ça, et vous avez les numéros de téléphone de chacun et de chacune, vous allez pouvoir les avoir. Si vous pouvez construire quelque chose peut-être ensemble, là je pense que ça peut être intéressant et on aura servi à quelque chose. Et ça c'est très très bien. On va, parce qu'on est pressé par le temps, je dis tout le temps que c'est une émission qui dure 45 minutes, mais en fait ça dure 1 heure même plus. Je suis désolé mesdames, mesdemoiselles, mais on va poser maintenant la question aux gens qui nous regardent. Et je salue Émilie. Voilà, et elle nous fait plein de petits cœurs, c'est très sympa. Brigitte, as-tu la question pour tenter de faire gagner ce lot offert par Forcim? Oui. Dans le reportage sur le patrimoine de Vias, nous étions accompagnés de 2 consuls. Lesquels? Alors, lesquels, avec donc à Vias, nous étions accompagnés lors de notre visite. Quels sont les consuls qui nous accompagnaient dans le reportage de Vias? Voilà, si vous répondez, il nous faut les deux. Hein. Si vous en avez un de bon, c'est perdu. Hein. Il faut les 2 bons consuls. Vous avez quelques minutes maintenant pour répondre à la question sur la page HTV le live. Je suis désolé si vous répondez sur les autres pages, mais techniquement parlant, c'est pas possible de regrouper, en tout cas pour maintenant, tous les commentaires de tout le monde. Donc c'est HTV le live. Quels sont les 2 consuls qui nous accompagnaient dans le reportage réalisé à Vias? Tout à fait. Et je rappelle que c'est pour gagner un bilan santé offert par Forcim. Et bilan santé, on en a bien besoin là, hein, dans cette période. Juste, Sylvia, prochaine étape de la mobile, elle est où là? Elle est, attendez, elle était elle sait pas où c'est. Lunel-Viel, aujourd'hui, Lunel-Viel, et elle sera le 2 novembre à Sainte-Rézarie et ensuite le mardi à Montpellier. D'accord. On a constaté quand on a fait le reportage que c'était très compliqué pour vous, puisqu'entre chaque patiente, alors je ne sais pas si on dit patiente, il faut tout nettoyer, y compris l'intérieur. Enfin, c'est un travail de fou, hein. Bravo, vraiment bravo, bravo pour le travail que vous faites. Et je remercie nos techniciens et nos médecins, parce que c'est un vrai défi de désinfecter les vestiaires, les appareils, le banc, les stylos après chaque patiente. Alors, je suis désolé parce que moi je regarde les réponses. Alors vous, Sylvia, et puis Ulrich, si vous ne nous connaissiez pas, en tout cas, nous, depuis chaque année, on essaye de faire des journaux un petit peu divertissants et attrayants et faire connaître l'Occitanie, faire connaître sa région et faire connaître des personnages. Ben, figurez-vous que depuis qu'on a lancé cette nouvelle version avec des cadeaux à gagner, on a une grande championne, elle s'appelle Ivani Kourouble. Et Ivani Kourouble, Frontignan, c'est 22 000 habitants. Un jour, on a décidé, il y a, je crois, 15 jours, on faisait un reportage. 22 000 habitants, on tombe sur une seule personne, Ivani Kourouble, on ne la connaissait pas du tout. Hein. Elle a gagné tous les lots depuis qu'on fait le jeu. Et elle avait des problèmes pour nous. Elle avait des problèmes pour nous regarder parce qu'elle travaillait et on commençait à 19h. Et apparemment, elle est revenue. Alors, elle met sa réponse provençale et occitan. Là, non, Ivani, c'est pas la bonne réponse. Hein. C'est quels sont les consuls qui nous ont accompagnés. Ça peut être le consul d'Algérie, le consul d'Angleterre, voilà, d'Allemagne, etc. Donc, voilà. Les 2 noms. Et Ivani, voilà, j'ai séché. Ok, eh ben dis donc, ce lot, il va nous servir pour la semaine prochaine. Mesdames, mesdemoiselles, alors je rappelle qu'on va retrouver, c'est lundi 19h, hein, c'est toujours ok pour toi, Ulrich? Oui, toujours. Voilà, on en parlera un petit peu plus longuement de ton événement. On essaiera de percer le secret de cette activité sur l'hypersensibilité. C'est très intéressant. Je rappelle que tu fais un événement Facebook payant. Est-ce qu'on peut dire le prix? Comme ça, tu nous dis, il n'y a pas de surprise.
Oui, c'est 20 €, hein, c'est 3 fois rien, c'est l'histoire de participer, quoi. C'est 20 € et ça dure combien de temps à peu près? 2 heures, 2 heures et demie maximum. 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, vous avez le Alors- lien dans les commentaires si vous voulez vous inscrire. Vous avez aussi, on a mis dans les commentaires aussi nom, prénom, numéro de téléphone. Enfin, vous avez tout qui. Vous pouvez rentrer en contact avec elle. Écoutez, mesdames, par contre, vous Alors, restez. par rapport aux commentaires, il y a Caricature Gosse qui propose des illustrations. Alors, je ne sais pas à qui. Il dit si elle veut des illustrations, je veux bien les faire. Voilà. Et puis, il y a David Motard qui remercie. Merci, Madame Morel, pour votre travail. Extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce Allez. que Willy, je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Mais le dernier mot, il est pour nos invités. Donc, le dernier mot, on va commencer. Bah, tiens, par toi, Ulrich. Un dernier mot très court. Juste pour te remercier, et comme il n'y a pas de hasard, je suis d'origine allemande, donc un grand clin d'œil à Sylvia. C'est un truc de fou, Je quand me même. suis bien dit Ulrike. Chez nous, on dit Ulrike. Voilà. Sylvia, un dernier mot si tu veux pour toi. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour les femmes et franchement, c'est super de soutenir le dépistage du cancer du sein. Parfait. Alors moi j'ai une dernière petite question à tout le monde. Ulrich, qui c'est qui fait la cuisine à la maison? C'est monsieur ou madame? Ah, c'est tous les deux. Et toi, Sylvia? Je dois répondre? Eh oui, tu dois répondre. Attention, sinon il y a pénalité là. Bah c'est un peu tout le monde. Oh, elle botte en touche, elle botte en touche. Il va falloir qu'on fasse une investigation spéciale pour savoir qui cuisine. Allez, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que nous, on est partenaire avec un chef Toki Burger. C'est un fou du burger. Il cuisine tout, mais il cuisine au barbecue. Et cette semaine, il nous a réservé une petite recette. Voilà, ça dure 3 petites minutes et on se retrouve pour le dernier moment et voir si quelqu'un a répondu à la question. Lorsque nous avons fait le reportage sur Vias, quels sont les 2 ambassadeurs qui nous ont accompagnés lors de cette visite? Les 2 réponses et vous gagnez le cadeau et on se retrouve, allez, c'est même pas, c'est dans 3 minutes grand maxi. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Sèvres. Cette semaine, je vous propose de faire une tarte fine aux pommes au sucre magique. Pour cette recette, il nous faut du beurre de micelle fondu, du sucre, des pommes, du sucre magique de Sèvres et un disque de pâte feuilletée. Pour commencer, épluchez et coupez les pommes en fines tranches. Sur une plaque de cuisson avec du papier sulfu, badigeonnez un petit peu de beurre de micelle. Et du sucre fin. Disposez par-dessus votre disque de pâte. Et badigeonnez les bords de beurre de micelle de nouveau. Disposez par-dessus vos morceaux de pommes. Ajoutez du sucre magique. Et on est parti pour 12 minutes de cuisson. Il ne reste plus qu'à déguster. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez
voulez aller manger au restaurant de la table de Sèvres, il est fermé, hein, donc c'est pas la peine d'y aller. En tout cas, il a quand même fait, d'après ce qu'il m'a dit, une bonne saison. Donc c'est quand même déjà plutôt pas mal. Je reviens juste sur les commentaires, donc personne n'a pu répondre aux questions, et pourtant c'était très simple. C'était, Brigitte, tu as la réponse, je pense. Le consul de Monaco, qui est le parrain d'HTV, d'ailleurs, je le signale. Et par rapport à Sylvia, Sylvia me disait que la princesse de Monaco était venue à une inauguration du Mamobile, je crois. Hein. C'est ce que. Oui, elle était la marraine du Mamobile. Voilà, donc on sait que le consul est très attaché à ce mois d'octobre là-dessus. Et le deuxième consul, c'était le consul de Pologne. Parfait, parfait. Donc ça n'a pas été gagné. Et puis je fais un petit coucou vraiment à Ivani parce qu'elle écrit en commentaire. Elle a pris sur l'émission 5 pages de notes pour répondre correctement au cadeau. Et du coup, elle n'a pas répondu. On rigole, mais c'est vraiment pas méchant. Voilà. Et bien, écoutez, j'étais ravi de faire cette émission-là avec vous. Mesdames, je remercie nos amis internautes parce que sans vous, ça ne serait pas possible de diffuser à la fois de la joie, de la bonne humeur, de la gaieté et de mettre en valeur des personnages, toutes ces choses qui se passent et qui nous font que on est là et on est présent, et je pense que ça c'est super important. Je vous rappelle juste, pour en finir, je sais que je suis très bavard, je vous rappelle juste que on est reconfiné, on va faire de nouvelles émissions, notamment on a prévu une émission spéciale fluviale, si je ne me trompe pas, Brigitte. Oui. On a une émission... fluvial vert, donc on n'est pas sur on est sur le coche que vous avez vu, et puis avec les voies navigables de France et avec tout un tas d'invités qui travaillent là-dessus. Voilà, et on a aussi 2 émissions qui sont en préparation, notamment sur le Gard et Terre de Camargue, et puis d'autres émissions qu'on va vous proposer pour vous divertir. Alors il y aura aussi peut-être avec des artistes, des magiciens, etc. On est en train de mettre au point, notamment pour Noël, HTV fait son concert de Noël, façon de parler, avec une multitude d'artistes où tout le monde pourra participer, bien sûr. Voilà, et écoutez, merci nos amis internautes. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ça en replay sans aucun souci. Merci Ulrich Lefebvre, qu'on retrouve lundi à 19h. On en saura plus sur l'événement qu'elle nous prépare et qu'elle vous prépare, parce que je suis sûr qu'il y a des petits secrets bien cachés. Merci Sylvia pour cette explication sur la Mamo Mobile, et je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site pour savoir où elle se trouve. Elle est aujourd'hui à Lunel, elle va y rester quelques jours, et puis après elle se promène un petit peu partout. Merci à vous tous. On va se quitter bien sûr avec notre partenaire, et oui, chaque semaine on vous propose avec la SPA de Montpellier d'adopter un chien ou un chat, et même en ce moment, alors c'est reconfiné, mais les animaux, eux, ils ont besoin de vous aussi, et on ira faire une émission d'ailleurs spéciale SPA avec la directrice Annie qui nous expliquera peut-être comment on fait pour adopter un animal de compagnie lorsqu'on est confiné. Ça peut être aussi très intéressant. Voilà, je vous souhaite de passer à table maintenant, il est 20h, hein, parce que ça va être un petit peu tard, et puis on se quitte avec ce dernier et ultime reportage. Il y en a pour 2 minutes. Salut, bye bye, protégez-vous et à très bientôt. Ciao. Rendez-vous tous les vendredis sur HTV, le live en partenariat avec la SPA à 19h pour la présentation d'un chien ou d'un chat qui est à l'adoption. Alors, êtes-vous prêts à adopter ? Bonjour, alors Rocky, on l'avait déjà fait, mais représente-le nous puisqu'il n'est toujours pas adopté, il est toujours adoptable. Voilà, Rocky est toujours chez nous. Donc Rocky est un croisé border, on pense labrador, qui a maintenant 11 ans. Donc ça commence à faire un peu âgé pour ce petit loulou, et en plus passer l'hiver et l'été avec des conditions assez dures pour lui en boxe sont assez compliquées. C'est un très gentil chien à l'humain, mais par contre il n'aime pas trop ses congénères. Donc nous cherchons une famille sans congénères pour lui, donc sans chat, sans chien, pour que ce soit entre guillemets le roi de la maison. Ouais, puis qu'il puisse finir un peu ses vieux jours tranquillement, avec quelqu'un qui prendra soin de lui, et surtout pas la rudeur de l'hiver
sur ses articulations fragiles maintenant. D'accord, donc une adoption qui doit se faire rapidement. De préférence, oui. On aimerait vraiment le voir partir au plus vite pour éviter le froid et qu'il ait du mal à marcher ou à se lever dans le box, qui n'est pas des conditions favorables pour un chien de cet âge-là, malheureusement. Alors Marine, si je veux adopter Rocky, qu'est-ce que je fais? Alors pour adopter Rocky, il faut venir au refuge SPA de Montpellier, se munir d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. C'est un vieux loulou qui est à des frais d'adoption réduits et qui est à 50 €, donc c'est un chien en coup de cœur. Vous avez également une aide de 30 millions d'amis car c'est un doyen du refuge, donc c'est un animal qui a plus de 10 ans et qui potentiellement peut avoir effectivement des frais médicaux dus à son âge. Donc 30 millions d'amis offre une participation aux frais médicaux pour l'adoption d'un animal âgé en refuge. Rendez-vous tous les vendredis sur HTV le live en partenariat avec la SPA à 19h pour la présentation d'un chien ou d'un chat qui est à l'adoption. Alors, êtes-vous prêt à adopter ?